Qui a dit la phrase suivante? Quiconque veut contrecarrer la création d'un État palestinien doit soutenir le renforcement du Hamas et transférer de l'argent au Hamas. Cela fait partie de notre stratégie. Qui a dit cette phrase? C'est Benjamin Netanyahou, actuel Premier ministre de l'État d'Israël. Il a dit donc cette phrase aux membres de son parti, le Likoud, en mars 2019. Elle a été citée en tête d'un article du journal israélien Haaretz le 9 octobre. Je m'appelle Myriam Laribi et je suis journaliste et je voudrais vous livrer un certain nombre d'informations et d'analyses que vous n'entendrez pas dans les grands médias ou vraiment très peu. Et je pense que c'est très important. J'ai vu très peu de vidéos circuler. Moi, c'est pas trop mon truc de faire des vidéos. Je me risque à l'exercice dans cette période extrêmement délicate et difficile. L'attaque du 7 octobre en Israël est sans précédent dans mon suivi du conflit israélo-palestinien depuis plus de 20 ans. Le bilan humain de cette attaque est désastreux, plus de 1300 morts, dont de nombreux enfants et des bébés. C'est inadmissible, c'est injustifiable, c'est insupportable. La compassion envers ces civils est indispensable, normale. Ce qui n'est pas normal, c'est le manque de compassion, le manque même de mention de la souffrance des Palestiniens qu'ils endurent depuis 75 ans. Et actuellement, les bombardements sauvages qui ont lieu sur la bande de Gaza. Nous sommes le 14 octobre, donc soit une semaine après l'attaque du Hamas en Israël, et il y a 2200 morts palestiniens, dont 724 enfants. 724 enfants ont été tués à Gaza en une semaine. Ce qui est en train de se passer à Gaza est extrêmement grave. Il y a un réel risque de génocide, il y a une déportation des populations vers des endroits où ils n'ont pas de refuge. On les oblige à quitter leur maison parce qu'on va tout bombarder, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Ils donnent 2 heures à un hôpital pour déménager et aller dans le sud avec tous les patients qui sont donc des patients et donc beaucoup de blessés, etc. C'est une situation qui devrait indigner le monde entier et les dirigeants occidentaux n'ont d'indignation qu'envers les victimes israéliennes et n'ont de soutien qu'envers l'État d'Israël. Ça va être très très grave. Le bilan humain des bombardements à Gaza et de la répression envers les Palestiniens après l'attaque du 7 octobre va être un désastre. Et tout le monde devra assumer les positions qu'il aura eues. Moi, je vais assumer les positions que j'aurais eues en tant que journaliste parce que je pense que c'est très grave de se taire. L'armée israélienne a qualifié les Palestiniens, le Hamas et les Palestiniens d'animaux humains, donc on est dans la déshumanisation des Palestiniens. La suite de ça, quand ça se sera calmé, est-ce que la vie des Palestiniens peut être pire que ce qu'elle était auparavant? J'avoue que j'ai du mal à l'imaginer étant donné le calvaire qu'ils traversent depuis 75 ans. Il n'y a aucune volonté de la part de l'État d'Israël de créer un État palestinien, de laisser un territoire souverain à la Palestine. Il n'y a pas d'État palestinien, donc les Palestiniens, il n'y a personne qui les protège. L'État d'Israël a un État, un gouvernement, une armée et le soutien de toutes les puissances occidentales. Qui défend les Palestiniens? Les Palestiniens n'ont pas d'État, n'ont pas de gouvernement, n'ont pas d'armée, n'ont rien en fait. Donc, voilà. Leur vie est donc depuis 75 ans un enfer. Ils vivent une situation d'apartheid, un nettoyage ethnique. Ils essayent de résister depuis 75 ans pacifiquement par tous les moyens. Israël, qui s'est créé en 1948, a grignoté tous les territoires palestiniens, a expulsé les Palestiniens. Il y a eu des centaines de milliers de personnes déportées qui ont dû quitter leur pays, quitter leur maison. Les maisons des Palestiniens qui restent peuvent être détruites à n'importe quel moment par des bulldozers israéliens. Leurs terres peuvent être volées, leurs oliviers détruits, leurs sources d'eau cimentées, comme on l'a vu récemment. Par des colons ou par l'armée israélienne qui protège les colons ou qui même agit. Des incursions israéliennes en territoire palestinien sont permanentes en Cisjordanie. Il y a un mur de séparation que vous connaissez qui empêche les Palestiniens d'accéder à l'humanité, hein, puisqu'apparemment l'humanité est juste du côté d'Israël, les autres c'est pas des humains. Quand ils doivent aller travailler d'un territoire palestinien à l'autre ou en Israël pour certains, ils doivent passer par ce qu'on appelle des checkpoints. Tous les territoires palestiniens sont remplis de checkpoints. Les checkpoints, c'est des points de contrôle israéliens où vous avez des soldats ou des soldates de 17-18 ans
puisque le service militaire est obligatoire en Israël, qui donc sont là pour leur pourrir la vie, pour les empêcher de passer, pour les contrôler, les humilier quand ils vont au travail ou quand ils vont à l'école. Les hommes, les femmes et les enfants palestiniens doivent passer obligatoirement par des checkpoints dans lesquels desquels ils ne sont pas sûrs de sortir. Ces checkpoints ont bloqué d'innombrables fois des ambulances, les gens sont morts sur des checkpoints, des femmes enceintes ont dû accoucher sur des checkpoints, perdant leur bébé très souvent. Euh, voilà, c'est pas exhaustif ce que je vous dis là, mais il faut contextualiser. Là, les médias occidentaux nous ont dit le 7 octobre, et depuis le 7 octobre, et ça c'est incroyable vu ce qui se passe en ce moment à Gaza, c'est-à-dire on nous a dit le 7 octobre, vous taisez et vous condamnez ce qui s'est passé en Israël et on ne veut rien savoir d'autre. Il n'y a pas de contextualisation. Contextualiser, limite, c'est antisémite de contextualiser. Et c'est ne pas soutenir, ce n'est pas être éprouvé de compassion envers les victimes israéliennes. C'est grave de dire ça. C'est très très grave. Nous avons de la compassion. Tout le monde a de la compassion pour des enfants qui meurent, enfin, par d'être complètement dégénérés. C'est pas possible de ne pas en avoir ou d'être dans un état de mal-être psychologique terrible pour ne pas en avoir. Toute personne normalement constituée a de la compassion pour des enfants qui meurent. Ce n'est pas une question, ça ne devrait même pas être un débat. Par contre, on a le droit de contextualiser, on a le droit d'expliquer l'histoire, on a le droit d'expliquer ce que vivent les Palestiniens. Ça ne justifie pas le meurtre d'enfants, mais ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Et ça, ce n'est pas moi seulement qui le dis, mais des journalistes israéliens, beaucoup d'ONG israéliennes, beaucoup de gens à travers le monde disent ça, et beaucoup d'Israéliens notamment. Par exemple, vous avez le 7 octobre, le journaliste israélien Haggaï Matar, je vous lis la citation, je vais vous la mettre. Contrairement à ce qu'affirment de nombreux Israéliens, il ne s'agit pas d'une attaque unilatérale ou non provoquée. L'effroi que ressentent les Israéliens en ce moment, y compris moi, n'est qu'une infime partie de ce que les Palestiniens ressentent quotidiennement sous le régime militaire qui sévit depuis des décennies en Cisjordanie, ainsi que sous le siège et les assauts répétés contre Gaza. Les réponses que nous entendons de la part de nombreux Israéliens qui appellent à raser Gaza, qui disent que ce sont des sauvages, pas des gens avec qui on peut négocier, qui disent qu'ils assassinent des familles entières, il n'y a pas de place pour parler avec ces gens-là, eh bien ces phrases, ce sont exactement celles que j'ai entendues d'innombrables fois dans la bouche des Palestiniens à propos des Israéliens. Donc voilà, à ceux qui en France veulent nous empêcher de comprendre, ils devraient prendre des leçons en Israël, chez des pacifistes israéliens, des gens qui veulent réellement la paix et qui s'intéressent aux autres humains qui vivent sur cette terre, à savoir les autochtones, les Palestiniens. En plus de tout ce que je vous ai dit sur la Palestine, la Cisjordanie, il y a aussi le meurtre régulier de personnel humanitaire, de journalistes, de soutien, des gens qui viennent visiter les territoires palestiniens, à l'image de Rachel Corrie, qui, il y a plus de 20 ans, était allée dans les territoires palestiniens et qui s'est fait rouler dessus par un bulldozer israélien. Personne n'a été puni pour ce crime. C'est une Américaine pourtant. Vous avez la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh qui a été tuée l'an dernier d'une balle dans la tête alors qu'elle couvrait une incursion israélienne à Jenin. Rien, le soldat n'a pas été, le sniper qui lui a mis une balle dans la joue, je crois, n'a rien eu. Il n'y a pas de sujet, comme on dit aujourd'hui dans les termes à la mode. Il n'y a pas de problème en fait de tuer des journalistes. Là, il y a un journaliste qui vient d'être tué encore dans le sud Liban, un journaliste de Reuters. Israël s'est dit très désolé. Il se moque des gens, vraiment. C'est un niveau de foutage de gueule qui est quand même assez surréaliste. Maintenant, Gaza, c'est un blocus depuis 15 ans. Donc, Gaza est censé être un territoire palestinien autonome. C'est censé être un territoire donc, où les Palestiniens sont en autodétermination. En vérité, il est sous blocus, entouré de barbelés. Tout ce qui rentre et qui sort de Gaza est sous contrôle israélien. Il n'y a rien qui n'est pas sous contrôle israélien. Les Gazaouis sont coincés entre Israël, l'Égypte, qui est complètement soumise à ce que lui dit Israël, et la mer. Voilà, donc c'est une prison à ciel ouvert. On dit souvent à ciel ouvert, moi aussi je reprends souvent cette citation, mais en vérité à ciel menaçant, avec des bombardements tous les 6 mois. Il y a des énormes bombardements, des guerres, donc des choses avec des grosses intensités. Bon, rien de comparable à ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, mais très très régulièrement, qui font des centaines, des milliers de morts.
Parmi eux, toujours, pratiquement la moitié du bilan humain, ce sont des enfants. Donc ceux qu'on qualifie, quand on nous dit que c'est une guerre Hamas-Israël, comment dire? C'est-à-dire, quand il y a la moitié des morts, c'est des enfants, voire des bébés sans tête qui sortent des décombres, des bébés qui sont tués dans leur sommeil, des bébés qui sont terrifiés. La situation à Gaza humanitaire est une catastrophe. Rien de bon ne va sortir de Gaza. Rien de bon ne peut sortir de Gaza. Soyez bien sûrs de ça. Donc, ceux qui continuent à soutenir Israël sans condition, vous assumerez, vous assumerez. À Gaza, 80% des enfants souffrent de dépression. 84% des enfants gazaouis souffrent d'anxiété. Plus de la moitié d'entre eux ont déjà pensé au suicide. Donc à l'époque de l'étude que je suis en train de vous citer, parce que c'est une étude d'une ONG de Save the Children qui a été publiée il y a 1 an ou 2 dans le Courrier international, environ 800 000 enfants sur les 2 millions d'habitants de Gaza n'ont jamais connu la vie sans le blocus. Les enfants de Gaza n'ont jamais connu autre chose que la guerre, que l'oppression, que l'impossibilité de s'exprimer. C'est très important de dire que les Palestiniens résistent pacifiquement depuis toujours. Ils essaient de résister. Il y a 2 ans ou 3 ans, tous les vendredis, ils ont les jeunes gazaouis qui sont des jeunes sans aucun espoir, sans aucune perspective dans la vie. C'est des gens qui ont connu que la guerre. Ils ont manifesté pacifiquement tous les vendredis. Ils étaient devant les barbelés israéliens pour manifester avec leur drapeau, c'est tout. Et qu'ont fait les Israéliens? Ils ont tiré dans les genoux, ils ont tué des gens, ils ont tiré sur une infirmière. Là, je vous mettrai sa photo. Ils ont massacré ces manifestations. Ces manifestations, d'ailleurs, ont été récupérées après par le Hamas, qui a pignon sur rue à Gaza. Les Gazaouis n'ont pas d'autre choix que le Hamas. Il y a, je le sais, énormément de Gazaouis qui n'ont rien d'islamiste, énormément, qui ne sont pas, qui aimeraient bien pouvoir vivre dans une réelle démocratie où on puisse résister d'une autre manière. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que on revient à la première phrase. Ce sont les gouvernements d'extrême droite israéliens qui ont favorisé la création, comment dire, le renforcement et voilà, ils ont d'une certaine façon choisi leur adversaire. Voilà, donc il faut bien que vous sachiez que Israël n'a jamais eu l'intention de détruire le Hamas. Je pense qu'ils n'ont toujours pas l'intention de détruire le Hamas. C'est la seule chose, enfin les seuls qu'ils veulent détruire, ce sont les Palestiniens. Ça, c'est clair. Depuis le début, Israël ne veut détruire qu'une seule chose, c'est le peuple palestinien. Ils veulent anéantir ce peuple. Ils lui ont tout volé, même l'argumentaire. Voilà. C'est-à-dire que ils inversent les rôles. Il y a une capacité d'inversion de la réalité qui me dépasse, réellement qui me dépasse. C'est très très dur d'argumenter dans ce rouleau compresseur de propagande politique israélien relayé en France, mais c'est le pays, j'ai l'impression que la France est plus sioniste qu'Israël. En France, c'est vraiment très très difficile de s'exprimer, et c'est marrant parce que tous ceux donc, qui occupent tout l'espace médiatique pro-israélien viennent encore dire que ce n'est pas suffisant et qu'il faudrait que les artistes se mouillent et enfin, voilà. Bon, écoutez, je vais pas, j'essaie de pas trop rentrer dans l'émotionnel, même si c'est pas facile pour personne en ce moment. On l'a remarqué, tout le monde l'a remarqué. Simplement, il faut vraiment revenir à la base, quoi. Grâce à Wikileaks, on apprenait que dès 2007, le chef du renseignement de défense israélien, Amos Yadlin, déclarait, ouvrez les guillemets, Israël serait heureux si le Hamas prenait le pouvoir à Gaza, parce que Tsahal pourrait alors traiter Gaza comme un État hostile. Fermez les guillemets. Pourquoi? Pourquoi? Pour qu'il n'y ait jamais d'État palestinien, pour affaiblir l'Organisation de la libération de la Palestine, l'OLP, les laïcs palestiniens, qui étaient dirigés, comme vous le savez sans doute, par Yasser Arafat. Ils ont détruit l'OLP et ses partis, le Fatah, etc. L'autorité palestinienne n'a aucun poids, aucune crédibilité envers les Palestiniens parce qu'elle a tout lâché. Et c'est le Hamas qui a été promu. On arrive à la situation d'aujourd'hui pour dire « Ah, vous voyez, ce sont des terroristes. C'est un peuple de terroristes. Donc, ce sont des animaux humains. » Donc là, vous voyez, c'est la dernière en date du ministre de la Défense israélien. Ce sont des animaux humains. Donc, on va détruire. C'est une lutte contre le terrorisme. Voilà.
et ça justifie le massacre en cours. Cette information comme quoi Israël a vraiment favorisé volontairement et activement la création et le renforcement et l'expansion du Hamas à Gaza, et cette information est documentée, elle n'est pas, c'est pas du complotisme de dire ça. Maintenant, c'est important de dire que sur le terrain, le Hamas est la seule force de résistance armée des Palestiniens. Comme je vous le disais, les Palestiniens n'ont pas d'armée, ils n'ont personne pour les défendre, d'accord? Que ça nous plaise ou non, le Hamas est la seule force de résistance des Palestiniens. On sait d'où vient le Hamas, on sait comment il a été renforcé, comment il s'est développé, on vient de l'expliquer. Maintenant, la réalité sur le terrain, nous, depuis notre Occident doré, on peut faire toutes les condamnations qu'on veut, etc. Sur le terrain, pour les Palestiniens, les humiliations, les massacres, les gens qui voient leurs familles déchiquetées, qui doivent sortir leurs enfants des décombres avec des corps décomposés, etc., etc., sans aucune justice, sans qu'aucun pays n'intervienne, sans qu'il ne se passe absolument rien, ces gens-là n'ont que le Hamas pour résister militairement. Je rappelle un élément extrêmement important, la lutte armée est légale et légitime du point de vue du droit international. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, ça vient de la résolution 3743 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée en 1982. Donc la lutte armée dans une situation d'occupation et d'oppression est légale et légitime du point de vue du droit international. Ce que nous disent les politiques et les médias français, ça serait que, en fait, il ne faut pas qu'il y ait de lutte armée, il ne faut pas qu'il y ait de mort du côté israélien. Mais on aimerait tous qu'il n'y ait pas de mort du côté israélien ni palestinien. Il se trouve que c'est un massacre pour les Palestiniens, en particulier, enfin pas en particulier tous, mais ceux de Gaza de manière extrêmement, extrêmement, extrêmement violente. Ils vivent un enfer et personne ne les défend. Il y a un manque d'information, voire une désinformation sidérante en France par rapport à la situation des Palestiniens. Donc je vous invite à vous informer de manière plus complète, à ne pas vous laisser entraîner dans la spirale dans laquelle on veut nous mettre. Lisez des gens comme Charles Anderlin, lisez Haaretz, le journal israélien Haaretz. Il y a beaucoup d'informations sur ce journal qui donne la parole aux Palestiniens, qui regardent du point de vue palestinien ce qui se passe, c'est sur le journal Haaretz qu'a été rappelée la citation de Netanyahou que j'ai citée au début de cette vidéo. Lisez Alain Grèche, Orient 21, lisez Le Monde diplomatique, lisez le site Declassified UK, excellent, du journaliste britannique Matt Kennard, écoutez Légende de Code Pink aux USA avec Medea Benjamin notamment, que vous pouvez trouver sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. Écoutez l'ONG B'Tselem, l'ONG israélienne B'Tselem, qu'est-ce qu'elle dit sur la situation des Palestiniens. Écoutez l'UJFP en France, l'Union juive française pour la paix. Il y a beaucoup de voix, notamment juives, qui s'élèvent contre la situation des Palestiniens. Il faut absolument que la spirale médiatique ne nous écrase pas et que on dénonce la façon dont on veut nous abrutir en fait derrière des mensonges, et je pense que le président Macron est en tête de cette désinformation. Il joue au pyromane en ce moment. C'est très très dangereux le jeu que joue Macron, et les conséquences risquent vraiment d'être, comment dire, irréversible. Je n'ai pas de mots, je sais que j'ai utilisé beaucoup d'adjectifs dans cette vidéo, j'aime pas trop ça, mais là, on est dans une situation de soutien à l'apartheid, de soutien au nettoyage ethnique. C'est le déshonneur total, et il faut absolument que d'autres voix soient entendues, et elles existent. Voilà, et il y en a plein. À moins qu'ils éradiquent plus de 5 millions de Palestiniens, qu'il n'en reste plus aucun, je ne vois pas comment ils peuvent avoir la paix. C'est impossible avec des fonctionnements comme ça. Enfin, je ne vois pas sur la base de quoi on aurait la paix. Pour finir, je voudrais vous lire deux citations de la première de la présidente de l'ONG israélienne B'Tselem, qui s'appelle Orly Noy. Elle a été interviewée par Mediapart, qui lui a demandé de définir ce qui s'est passé le 7 octobre.
Elle a dit: «Il va de soi sans le moindre doute que l'incursion du Hamas en Israël samedi 7 octobre pour y commettre, les massacres que l'on sait maintenant, relève d'un crime de guerre injustifiable». Mediapart lui demande alors, lui fait remarquer qu'elle n'emploie pas le mot terrorisme. Et ce à quoi elle répond, et je suis absolument à 100% d'accord avec ce qui est dit ici, elle dit: «Je ne m'oppose pas non plus au mot terrorisme, ce fut du terrorisme si l'on veut, mais je préfère désigner la réalité de façon plus neutre, voire plus juridique, tant ce terme de terrorisme s'avère politiquement piégé. Israël tombe du reste sous le coup d'une telle définition, dans la mesure où cet État n'a cessé de semer la terreur à l'égard des Palestiniens». Donc voilà, ceux qui qualifient le Hamas de terroriste, il faut préciser que le Hamas est une organisation terroriste créée, soutenue, financée par Israël, État terroriste. Et enfin, la dernière citation, ça sera celle de Abby Martin, journaliste américaine, qui dit: «Je n'arrête pas de penser à quel point ce serait fou si un pays arabe gardait 2,3 millions de juifs, dont la moitié d'enfants, dans une cage, leur couper l'électricité et l'eau, puis les bombarder sans discernement». C'est exactement ce qui est en train de se passer à Gaza. Donc j'invite à chacun, j'aimerais vraiment inviter chacun à réfléchir sur sa compassion, sur ses idées politiques. On ne peut pas commenter le conflit israélo-palestinien si on ne connaît pas un minimum le contexte. J'espère vous avoir apporté des informations. J'essaierai de faire d'autres vidéos si j'y arrive, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un exercice facile, mais j'espère que j'aurai apporté un éclairage, et j'aimerais que les gens honnêtes, parce que bon, les gens malhonnêtes au pouvoir, les grands médias, etc., c'est très difficile, je cherche pas à les convaincre, je cherche à convaincre les Français qui essayent de comprendre ce qui se passe et qui n'ont pas suffisamment d'éléments, parce que les médias, vraiment honte à eux, honte aux grands médias français, donnent très peu d'informations sur le contexte de l'attaque du 7 octobre. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt.